Bonjour à tous. Voilà un diaporama pour partager une expérience de construction amateur d'un nouveau gouvernail en contreplaqué époxy, profilé comme le modèle d'origine du First 235. Alors après 30 ans, hein, tous nos bateaux deviennent plus ou moins des bateaux de Thésée. Morceau par morceau, on finit par tout changer, comme dans la légende. Alors l'état des lieux, l'ancien gouvernail commençait à se délaminer avec un vrillage dans la partie haute et à prendre l'eau par le bas. On était à peu près à 19 kilos à la pesée. Il était donc temps d'alléger l'arrière du bateau et surtout de retrouver un élément majeur de sécurité. Plusieurs options ont été envisagées avec quelques amis et équipiers. La première, celle d'une âme en mousse, heu, mais c'était impossible à réaliser en tranche comme dans une vidéo qui circule. À cause des 1,90 m de hauteur, il fallait donc mettre un panneau dans le sens de la verticale. Bref, finalement, c'était un peu cher et c'était difficile à mettre en œuvre. La seconde option, bois massif, y compris d'ailleurs en collant des feuilles de contreplaqué, mais ça a demandé un outillage que je n'ai pas à disposition, machine à bois, défonceuse, puis l'utilisation de gabarits un petit peu complexes à cause de l'arrondi du bas. Bref, sauf à se retrouver avec une planche carrée sur le tableau arrière, on a laissé tomber, mais enfin, après tout, pourquoi pas, si ça pouvait sauver une saison. Enfin, l'option qu'on a retenue, c'est celle du contreplaqué en forme, imprégné, collé et stratifié à l'époxy. Budget raisonnable, mais quand même plutôt entre 5 et 600 €. Ça nécessite évidemment d'avoir un petit intérêt, ce qui est mon cas pour la menuiserie, sans être pour autant, un ébéniste, hein. Et puis, étant complètement, mais alors complètement novice, côté époxy, j'ai dû faire le plein de conseils, l'idée étant ici de les partager. La suite va se décliner en 2 parties, donc cette vidéo d'une vingtaine de minutes, propose une présentation générale de la méthode, adoptée, méthode qui pourrait s'adapter à d'autres bateaux, hein, et là vos commentaires seront les bienvenus. Et puis, il y aura une seconde vidéo que je réaliserai un petit peu plus tard, mais très vite quand même, avec là un descriptif beaucoup plus, zoomé, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus approfondi, pour toutes les parties techniques, hein, pour ceux qui se lanceraient dans, l'aventure. Bon, quand même un petit avertissement, il s'agit d'une synthèse ici quand même modeste, amateur, de tous les conseils qu'on a pu glaner à droite et à gauche, après les avoir tournés quand même 100 fois dans nos têtes. Ces conseils, on les a tantôt glanés dans des lectures. Je pense à un guide papier fait par l'architecte Jean-Yves Poirier sur la construction époxy. Bien sûr sur internet, on trouve des tas de choses, et puis par téléphone, ce qui n'est pas du tout un détail, en échangeant avec mon fournisseur de résine, dont je donnerai tout à l'heure l'adresse du site internet. Donc ça s'adresse à un public quand même qui fera le tri entre le bon et le moins bon, en espérant quand même au passage vous donner quelques bonnes idées. C'est un chantier de plusieurs semaines, hein, bien que très facile quand même à étaler dans le temps, puisque les séquences de 2 à 3 heures sont fréquentes à cause des temps de séchage. C'est un chantier modeste par l'outillage requis, c'est pas un détail non plus. En ce qui me concerne, une scie sauteuse correcte, une scie circulaire mais à poignée, pas du tout sur table, une ponceuse vibrante classique et une ponceuse à bande, bien que je m'en sois servi assez peu. C'est un chantier raisonnable donc quant au savoir-faire nécessaire. Travailler le bois pour des gens pas trop maladroits quand même, hein, bien sûr, même si l'époxy permet de corriger beaucoup de malfaçons. Enfin bon, faut pas se planter dans la construction, la partie bois, puisque la résine épousera bêtement le, l'âme centrale réalisée en contreplaqué. Ensuite, les assemblages des tissus, eh ben, ça m'a un peu fait penser au papier peint. Curieuse comparaison, mais vous verrez que ça se découpe et ça s'assemble un peu comme du papier peint. Voilà, c'est parti.
Alors voilà pour la partie présentation générale concernant les assemblages en bois. Bon, l'ancien gouvernail va servir de gabarit. Sa forme est assez simple, hein. Le bord d'attaque est vertical, le profil est est homogène, c'est du NACA. La réduction en sifflet en haut et l'arrondi en bas. Les photos disent l'essentiel. Il y a une âme centrale en contreplaqué de 15 mm, c'est de la qualité CTBX. Des tasseaux longitudinaux pour donner le galbe et la symétrie. Tout ça est collé à la PPU et ça apparaît en orange sur le schéma de coupe. Deux joues cintrées en contreplaqué de 5 mm, toujours du CTBX. C'est en jaune sur le schéma de profil. Et on voit à droite sur la photo la joue bâbord avant l'assemblage. Les strates en demi-lune pour l'arrondi du bas, toujours le gabarit de l'ancien gouvernail. Le profil NACA, c'est proche du 6312 et c'est assez facile à identifier. On trouve toutes les infos nécessaires sur Internet. Remarque quand même importante, l'âme ainsi en bois réalisé fait à peu près 8 kg, donc c'est assez léger par rapport à l'ancien. Évidemment, il n'y a pas encore la stratification, et cette âme a déjà une grande rigidité structurelle. C'est aussi lié aux deux joues qui viennent renforcer un peu comme un fer I la structure centrale. Attention, la finition de bois doit être assez soignée, hein, même si le joint congé autorise bien des écarts, parce que chaque défaut qu'on laisserait en l'état sur lame en bois se répercuterait évidemment immédiatement sur la partie stratifiée. Voilà. La stratification ne corrige pas les défauts. Alors dans les généralités, voilà la partie stratification. Il y a 3 opérations fondamentales à maîtriser. La plus simple, l'imprégnation du contreplaqué, l'imprégnation à l'époxy, alors éventuellement en utilisant un diluant spécifique, pas simplement de l'alcool à brûler, hein. Mais bon, moi je l'ai fait pur, faute d'avoir un diluant sous la main. La deuxième opération, c'est le collage des bois, dont l'utilisation du joint congé, qui est un collage. Et la troisième et dernière, la partie stratification du tissu. Alors pour s'initier à ces différentes techniques, on peut consulter par exemple les fiches construction bois, alors c'est les fiches numéro 5, 6 et 7 de l'architecte naval François Vivier. Donc tout ça est en accès libre sur internet, c'est concis, c'est clair et c'est gratuit. On peut bien sûr regarder avec plaisir les vidéos de l'incontournable Yann Kenney sur Baluchon. Il consacre une vidéo à la fabrication de la résine et une autre à l'utilisation du joint congé. Bon, puis on trouve sur Internet d'autres vidéos, j'en ai trouvé plusieurs intéressantes, d'un constructeur de périssoir en contreplaqué époxy. Donc si on tape périssoir contreplaqué époxy, on tombe dessus. Toutes les étapes sont filmées. Bon, malheureusement, pas de commentaires, c'est des vidéos muettes. Alors, les photos, la diapo là aussi parle pour moi. Le triaxial, d'abord, est fait de 3 fibres. Quand on déroule le rouleau, un petit peu comme un rouleau de papier peint, ça fait 63 cm de large. Dans la grande longueur, la fibre longitudinale, et puis croisée à 45 degrés, les 2 autres fibres. Donc, alors cette fibre longitudinale, faut bien l'avoir à l'esprit, elle est à mettre impérativement dans le sens de la hauteur du gouvernail. Hein, c'est la partie donc qui est la plus. Enfin, le rouleau fait 10 mètres, et ben cette ligne, cette fibre longitudinale, elle est sur les 10 mètres. Les 2 couches sont posées ensemble, mouillé sur mouillé, en une seule opération. Ça prend 2 heures pour la partie centrale à peu près, en commençant par le centre du gouvernail. Donc sur 1,40 m à peu près, si on regarde la photo en haut à droite, c'est la partie la plus sollicitée d'un point de vue mécanique, qui correspond à peu près à la ligne de flottaison, et c'est là que ça casse, hein, donc il faut vraiment soigner cette partie. Les 2 autres extrémités, je les ai faites le lendemain et le surlendemain, après le séchage de la partie centrale. Alors le tissu, comme on découpe 2 pièces d'à peu près 1,20 m, le tissu contourne de part en part la bordure d'attaque en haut sur la photo.
Bon, malheureusement, 63 centimètres répartis sur tribord et bâbord, ça suffit pas à couvrir l'ensemble de la pièce, puisqu'on est plutôt à 75 centimètres. Donc il a fallu utiliser une petite ruse, enfin on verra ça dans le détail tout à l'heure. Et surtout, point important, alors ça contourne très facilement la partie arrondie de la bordure d'attaque. Rester à négocier la jonction du bas, de la ligne de fuite. Et là, les deux tissus viennent se coller tissu sur tissu. Donc on se retrouve avec 2 fois 2 épaisseurs, 4 épaisseurs, sous la ligne de fuite, et tout ça collé sur 15 mm. Bien sûr, l'assemblage initial, ça déborde des 15 mm, donc on reprend tout ça au droit avec un trait de scie quand c'est sec. Ça correspond sur la photo en haut à droite aux pinces à linge blanches et bleues qui viennent serrer 2 petites lattes de bois. La confection d'un patron en papier, ça s'est très vite imposé pour la réalisation des extrémités un petit peu plus complexes. C'est les 2 photos à gauche. Et puis, bien sûr, utiliser au maximum du tissu d'arrachage. La finition n'en sera que plus propre et on fera des économies conséquentes de ponçage. Alors pour finir cette première partie de présentation générale, rapidement un petit bilan, une petite liste du matériel nécessaire. Donc j'ai dû acheter 2 feuilles complètes de contreplaqué, j'ai pas pu l'acheter au détail. C'est donc c'est pas non plus la ruine, hein, mais ça se trouve pas dans un magasin de bricolage classique. Il faut quand même s'adresser à un fournisseur plutôt qui s'adresse à des professionnels et qui vend bien sûr aux particuliers. Mais enfin bref, ça se trouve pas dans les grandes enseignes de bricolage. C'est donc du CTBX, 5 mm, une feuille de 15 mm. Ça suffit, m'a-t-on assuré, parce que de toute façon le contreplaqué marine est introuvable, ou trop cher, ou trop lourd, et le contreplaqué étant complètement imprégné recto verso, il est encapsulé comme on dit. La résine, bah voilà mon fournisseur. J'ai pris donc une résine assez polyvalente, la SR 5550, qui peut tout faire. Donc ça c'est pratique, j'ai pu me contenter d'une seule base. Et puis le durcisseur lent, le SD 5503. Alors il est lent. Il y en a encore un plus lent, mais on m'a déconseillé de l'utiliser parce que je travaillais quand même pas sous les tropiques, la température était raisonnable et j'avais pas non plus 10 mètres carrés à faire. Mais ce durcisseur lent m'a quand même permis de travailler à mon rythme sans courir. C'est évidemment très confortable. J'ai dû en fait, contrairement à la photo, non pas utiliser 2 mais 3 lots en tout, puisque ça consomme à peu près alors les grandes bouteilles font 1 kg, les petites de durcisseur font 290 grammes, et donc j'ai pris 3 fois 1 kg et 3 fois 290 grammes. Le diluant que j'ai oublié de commander, ça m'aurait certainement été utile pour l'imprégnation initiale. Je sais pas, ça doit être de l'ordre de 5%. Bon, l'alcool à brûler, alors l'alcool à brûler, c'est très intéressant pour nettoyer les outils, ça coûte pas cher et ça permet de nettoyer les outils et de sauver quelquefois un pinceau ou que sais-je. L'acétone aussi, c'est très utile pour dégraisser les parties avant tous les assemblages. De la fibre triaxiale, 750 grammes, donc j'en ai acheté 10 mètres linéaires, c'est la plus petite quantité, ça fait à peu près 63 cm et demi de large, pour en consommer au final un peu moins de 3 mètres carrés. Le tissu d'arrachage, c'est sur 80 cm, la plus petite quantité commandable étant 5 mètres linéaires. Là j'ai tout consommé, donc à utiliser sans modération. J'ai pris un petit pot de charge joint congé et un pot de charge enduit de finition, donc dans la gamme chez mon fournisseur, c'est ce qu'ils appellent le fixe, le mix fil, enfin, j'arrive plus à me lire, enfin, bref, c'est inscrit sur la diapo. La peinture primaire époxy, 750 centilitres, hein, c'était de l'Interprotect. Et puis mon outillage dont je parlais tout à l'heure, une scie sauteuse, une scie circulaire à poignée, une ponceuse vibrante et une ponceuse à bande. Alors faut pas oublier non plus les consommables, genre bac en plastique, spatule, bac en plastique si possible avec un fond plat, très important, une balance de cuisine, une petite balance qui permet de mesurer au gramme près. Alors l'outil, si on n'a pas ça, on est quand même très mal.
des bons ciseaux pour découper la fibre, plutôt qu'un cutter qui la déforme. Donc les ciseaux, c'est indispensable. Un rouleau débuleur, bien sûr, qui faisait à peu près 10 centimètres. C'est aussi un élément indispensable parce que, en fait, quand on pose la résine, on peut pas la poser à sec, hein, c'est impossible quand le 750 grammes suppose de la poser sur de la résine déjà, alors badigeonnée au rouleau tout simplement, au rouleau en mousse blanche, par exemple, hein, mais enfin ça peut être n'importe quel type de rouleau avec des rouleaux de 10-11 cm de largeur, et le rouleau débuleur qui fait aussi 10 ou 11 cm. C'est intéressant parce que on a un repère visuel qui est simple, qui est la transparence. C'est-à-dire que tant que la résine n'a pas totalement imprégné la fibre n'a pas retrouvé sa transparence. Et donc là où il y a des zones encore blanches, avec le rouleau, on passe en diagonale, on passe et on repasse jusqu'à ce qu'on retrouve une transparence à peu près homogène. Bon, il faut un local, si possible chauffé pendant l'hiver, ou un garage pendant l'été, pour pouvoir un peu s'étaler. Et puis j'ai confectionné quelques supports en bois, une sorte de berceau en bois plus ou moins en forme, puis des équerres en bois pour maintenir le gouvernail à la verticale. Enfin, donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on aperçoit sur les différentes photos. Voilà pour la partie de présentation générale. La suite va zoomer sur les différents aspects constructifs du gouvernail.